Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Philippe Gabillier et je suis professeur de leadership au département MBA. Quel est notre métier? Notre métier est d'apprendre à des hommes et des femmes à réussir. Pourquoi réussit-on? Quels sont les facteurs qui aident à la réussite? Alors, bien évidemment, je pourrais vous dire qu'il y a le talent. Le talent fait partie des facteurs qui aident à réussir. Le travail fait partie des facteurs qui aident à réussir. Et probablement, disposer des bons outils aide aussi à réussir. Seulement, il y a un quatrième facteur qui aide à réussir, un facteur dont personne ne parle jamais, le facteur politiquement incorrect, la chance. Alors bien évidemment, très souvent, je m'entends répondre, mais vous ne parlez pas sérieusement. La chance, ça n'existe pas. La chance, c'est le hasard. D'autres vous diront, non, la chance, il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où la chance devient une habitude, c'est-à-dire lorsque vous rencontrez dans la vie professionnelle des hommes, des femmes qui ont tendance à collectionner les opportunités, les coups de chance, les bonnes affaires, les contacts intéressants, ce n'est plus un problème de personnalité, ce n'est plus un problème de hasard, c'est un problème de compétence. Et l'idée que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est que avoir de la chance, ça s'apprend et ça peut se développer. Alors, ça peut paraître totalement incongru. Je vous propose que nous essayions d'aller un peu plus loin. D'abord, qu'est-ce que c'est que la chance? La chance, on pourrait définir ça probablement comme étant la capacité qu'ont certaines personnes à créer autour d'eux les conditions d'apparition des opportunités. Dans le fond, on pourrait dire que les gens qui ont de la chance, c'est les gens qui savent gagner les concours, mais pas n'importe lesquels, c'est les gens qui savent gagner les concours de circonstances. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une capacité à travers les relations, à travers ce qu'ils vont faire, à créer des ouvertures autour d'eux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une opportunité, dans le fond, dans la vie professionnelle, la vie personnelle? Une opportunité, c'est une circonstance imprévue, généralement imprévue, qui, en se produisant dans votre champ de vie, vous crée instantanément un espace de possibilités qu'il n'y avait pas il y a 5 minutes. C'est pour ça qu'on appelle ça une opportunité. C'est très difficile de planifier les opportunités. En revanche, il faut être prêt à les accueillir. Comment se présentent les opportunités? Dans le fond, comment se présentent les coups de chance dans l'entreprise? Après plusieurs années à avoir accompagné des managers et des dirigeants dans leur carrière, je peux vous dire que vos coups de chance, donc vos opportunités, se présenteront, allez, dans 90% des cas, sous 4 formes. La première forme possible, ce sont des rencontres. Je rencontre quelqu'un, et en rencontrant cette personne, il se passe quelque chose, une ouverture du champ des possibles qui n'existait pas il y a 10 minutes avant que je la rencontre. Les opportunités se présentent aussi parfois sous la forme d'informations. Une information que je vais saisir, et cette information vient se percuter en quelque sorte avec mes préoccupations du moment, des projets sur lesquels je suis, et cette information m'ouvre un champ de possibilités. La troisième, bien évidemment, possibilité pour rencontrer des opportunités, c'est d'être à l'écoute des décisions qui ont été prises ailleurs. C'est-à-dire que quelqu'un, en prenant une décision à un autre endroit dans l'entreprise, me crée involontairement ou volontairement une possibilité d'action nouvelle que je n'avais pas jusqu'à présent. Et puis enfin, et c'est sans doute le quatrième et dernier secret le plus important pour les opportunités, elles se présentent très souvent sous la forme de demandes. C'est-à-dire que je vais percevoir dans une réunion, dans une rencontre avec quelqu'un, un client, un de mes collaborateurs, mon patron, je vais entendre une demande d'information, de soutien, de solution, une demande que je suis peut-être pour l'instant le premier à avoir perçue. Et être le premier à percevoir les demandes chez les autres, c'est aussi ça, l'esprit d'opportunité. Alors, bien évidemment, est-ce que tout ça peut se favoriser? Est-ce que l'on peut créer les conditions pour multiplier les chances, en quelque sorte, de rencontrer des opportunités? Assez facilement, en fait. Par expérience, vous avez à votre disposition 4 facteurs, là aussi, qui vont vous permettre de développer ces opportunités. Le premier facteur, je l'appellerai le facteur de vigilance, c'est-à-dire être attentif à ce qui se passe autour de vous et
en toute priorité, être curieux. On ne peut pas rencontrer des opportunités si l'on est quelqu'un de routinier. La chance déteste la routine, la chance déteste les habitudes acquises. Pour pouvoir rencontrer des chances nouvelles, des opportunités nouvelles, il faut sortir du cadre. Il faut penser en dehors de la boîte, il faut changer ses habitudes et se mettre en situation de vigilance par rapport à tout ce qui est nouveau autour de soi. C'est probablement le premier principe. Le second principe, c'est quand même un principe d'anticipation. C'est-à-dire que, je crois que c'est Pasteur qui disait « la chance ne favorise généralement que les esprits préparés ». Il n'y a aucune raison d'avoir de la chance pour quoi que ce soit si vous-même ne vous êtes pas déjà préparé, si vous n'avez pas un objectif. La chance, elle fonctionne aussi un peu comme une tête chercheuse. Vous savez, comme une tête chercheuse automatique. Plus vous allez être habité par un projet, par une attente, par un désir très fort, plus votre machine à percevoir les opportunités intéressantes, c'est-à-dire à identifier la bonne rencontre, la bonne information, la décision utile, entendre la demande que les autres n'ont pas encore entendue, plus votre projet, votre désir sera fort, plus la machine à opportunités sera elle-même prête à fonctionner au quart de tour. Le troisième facteur de création de la chance, nous vivons à l'heure du web. Eh bien, je pense que plus votre vie fonctionne comme un web, plus vous fonctionnez vous-même en réseau avec des tas de gens, plus vous avez d'opportunités de rencontrer des coups de chance. Il ne faut pas d'ailleurs confondre de ce point de vue-là, travailler son réseau avec uniquement collectionner les adresses dans son Palm, dans son portable ou autre. Le problème n'est pas là. Celui ou celle qui crée des réseaux aujourd'hui, ce n'est pas celui qui collectionne les adresses des autres. C'est celui qui passe son temps à essayer de mettre les autres en relation. C'est-à-dire d'identifier, par exemple, dans la demande de l'un, le contact que vous connaissez et qui pourrait l'aider. Être celui ou celle qui crée les liens, qui met les autres en relation. Passez votre temps à mettre les autres en relation et naturellement, d'un point de vue systémique, un certain nombre d'opportunités vous reviendront. Et puis, il y a bien évidemment le quatrième et dernier secret de la chance. Le dernier secret de la chance, c'est que parfois on n'a pas de chance. Et donc, il y a des échecs, il y a des conflits, il y a des drames, il y a des erreurs. Les choses ne se passent pas du tout comme on avait prévu. Les chanceux rencontrent tout autant de difficultés que les malchanceux. Simplement, ils n'en font pas la même chose. Parce que la chance, ce n'est pas uniquement ce qui vous arrive, c'est ce que vous allez faire avec ce qui va vous arriver. C'est la capacité que vous allez avoir aussi à rebondir, à utiliser un échec, une difficulté, une malchance, comme un produit de départ, une espèce de matériau de démarrage pour recommencer autre chose. Ce que je pourrais vous dire en conclusion, c'est que tout cela, on s'entraîne avec ça. On fait ça au quotidien, à travers les rencontres que vous faites, les réunions auxquelles vous participez, les déjeuners, les petits déjeuners, les dîners, les sessions de formation, les groupes projets. Tout événement est un événement qui, en lui-même, potentiellement, est porteur d'opportunités, à condition que votre machine à percevoir fonctionne efficacement. Et surtout, en n'oubliant jamais les deux secrets fondamentaux de tout individu, de tout homme, de toute femme qui a de la chance, souvent. Le premier principe, il nous avait été donné il y a plusieurs années par un monsieur qui s'appelait Pierre Doré, qui était le fondateur de l'Institut européen du leadership, et qui disait « La meilleure façon pour atteindre ses objectifs dans la vie, c'est encore d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. » Ça, c'est le premier secret. Et le deuxième secret, qui est celui que je vous laisserai en cadeau au moment de terminer cet enregistrement, c'est le suivant. D'une façon générale, là aussi dans la vie, pas uniquement professionnelle, la meilleure façon de rencontrer des opportunités, c'est déjà d'en être une soi-même. Bonne chance pour la suite. Au revoir, à bientôt.